Comment se débarrasser de la culpabilité? Qu'est-ce que la culpabilité? C'est une situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable ou qui se sent, à tort ou à raison, coupable d'avoir transgressé une règle. Se sentir coupable fait qu'on a une mauvaise estime de soi, qu'on se méprise, qu'on se déteste même. Se sentir coupable part d'un jugement qui vient lui-même d'un refus et se traduit souvent pour une autosanction. Le constat, tout part d'une situation, d'un fait, un comportement, un choix, un acte auquel on a pris part ou que l'on n'a pas empêché et dont on se sent responsable. L'interprétation, c'est à cause de moi, c'est ma faute. Le refus, cette interprétation nous fait avoir des regrets, des remords qui masquent une non-acceptation de la réalité présente. Je voudrais que la situation soit différente, je voudrais ne pas avoir fait telle ou telle chose. Ensuite vient le jugement, je ne suis pas à la hauteur, ce n'est pas bien. Et ensuite vient la sanction, je m'en veux, je nourris du ressentiment contre moi-même, ce qu'on appelle l'auto-punition. L'auto-punition va engendrer de la somatisation, diverses maladies, quand les pensées toxiques répétitives à propos de soi-même finissent par s'inscrire dans la réalité cellulaire, et divers échecs que l'on s'inflige à soi-même. Mais à quoi sert la culpabilité ? Grâce à ce sentiment, vous prenez conscience qu'il y a comme un malaise. Écouter ce sentiment vous permet de prendre conscience d'un désaccord intérieur et donc de le rectifier. Découvrir ce que vous n'aimez pas vous donne une indication précieuse sur ce que vous aimeriez à la place. Concentrez-vous sur ce que vous désiriez ou aimeriez vous permettra de réaliser un meilleur alignement. Qu'est-ce qui se passe ? Nous vivons intérieurement une sorte de schizophrénie, une division de soi en deux. La première partie qui a fait quelque chose et la deuxième partie qui la juge et la condamne. Le jeu peut se poursuivre si une autre personne prend part à ce jeu malsain de culpabilité. Par exemple, quand le manipulateur intervient et en rajoute une couche, ou un parent fort présent et qui vient appuyer cette culpabilité. Comment vaincre son sentiment de culpabilité ? On peut retrouver cet exemple de culpabilité lorsque vous faites tout pour plaire ou répondre aux exigences de votre hiérarchie, de votre patron, qui vient du fait qu'enfant, on vous a appris l'amour conditionnel. Tu dois réussir tes études après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Et pour plaire aux parents demandeurs, on va tout faire pour avoir de la valeur à ses yeux et lui rester loyal. Adulte, on reproduit le même schéma. Et dans le cas où notre patron nous ignore ou ne nous confie pas le projet pour lequel on a tant travaillé, eh bien, on s'effondre et on s'en veut de ne pas avoir réussi à faire mieux. Ça va engendrer de la tristesse, de la colère. Cela s'appelle un racket émotionnel. Quand une tristesse n'est pas reconnue, pas acceptée, elle va se manifester sous forme de mauvaise humeur, de révolte, d'agressivité. Et quand la colère ne peut pas être exprimée, elle se manifeste sous forme de pleurs et de fatigue, traduit par la tristesse. Il se joue quelque chose d'inconscient. Et on s'est surinvesti affectivement de l'enjeu et donc on a peur de ne pas être reçu, reconnu et donc pas apprécié, pas aimé et donc pas aimable et donc on pourrait être abandonné. Que faire ? La première chose à faire, eh bien c'est déjà d'en prendre conscience.
pour vaincre la culpabilité toxique, c'est de prendre conscience de son existence, c'est-à-dire la reconnaître et l'accepter. D'abord comprendre son origine, pourquoi vous culpabilisez, est-ce dû à l'enfance ou à des personnes qui vous culpabilisent? Cette émotion diminue votre pouvoir et vous savez que d'autres émotions, elles seront dynamisantes. Vous devez croire que vous pouvez changer. Et le savoir, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Ensuite, le seuil émotionnel. Vous devez franchir ce seuil et pouvoir vous dire que vous en avez assez de culpabiliser. Cela doit cesser. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ensuite, la motivation. Vous devez être suffisamment motivé pour vous libérer de la culpabilité. Associez une profonde douleur au fait de continuer à culpabiliser. Ça peut détruire votre vie, par exemple. Et une sensation immédiate de grande joie au fait de ne plus culpabiliser. Même en vous aidant d'images. Si ça peut vous aider, tant mieux, faites-le. Quatrième point, le brouillage. Qu'est-ce que c'est que le brouillage? C'est se défaire de la programmation mentale qui est à l'origine de ce sentiment de culpabilité. Comment faire? Regardez en détail votre situation pour laquelle vous culpabilisez. Comme si vous regardiez un film à l'écran d'une salle de cinéma. Ensuite, reprenez la même situation et passez ce film à l'envers, rapidement, et modifiez-le pour en faire une bande dessinée ou avec des images humoristiques. N'hésitez pas à aller dans l'exagération, modifiez le son, la lumière, tout. Faites-le plusieurs fois, une dizaine de fois, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de culpabilité pour ce film que vous regardez sous un autre angle. Ensuite, le nouveau sentiment dynamisant. Une fois que vous allez arrêter de culpabiliser, vous allez créer un vide qu'il va falloir remplacer par un sentiment agréable, de la joie, de la fierté, de la bonne humeur. Encore un dernier point, le conditionnement. Répétez le comportement dynamisant régulièrement, avec toujours plus d'intensité émotive, positive, jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle habitude. Et quand vous y arrivez, récompensez-vous. On fête ces réussites. Et septième point, l'épreuve. Songez à ce qui vous faisait culpabiliser et constatez si vous êtes toujours dans ce sentiment. Sinon, recommencez tout le processus. J'espère que ce podcast vous aidera à diminuer, si pas à faire disparaître votre culpabilité. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et merci pour votre écoute, vos partages et vos likes.